Les ministres des Finances du G20 et les gouverneurs des banques centrales se sont réunis avant la réunion annuelle du FMI et de la Banque mondiale à Washington. Le ministre chinois des Finances, Lu Jiwei, et le gouverneur de la Banque centrale, Zhou Xiaoxuan, ont coprésidé l'événement. Les sujets du G20 étaient, entre autres, les conditions économiques mondiales et les réformes fiscales. La performance économique de la Chine a été mise en relief. Le gouverneur Zhou dit que l'économie chinoise est toujours en bonne forme malgré les réformes de passer d'une croissance principalement basée sur les investissements et la construction. Selon lui, les autorités ont réussi à contrôler l'inflation tout en laissant assez de place pour croître l'économie. Le Fonds monétaire international reste également optimiste quant à l'avenir de la Chine. La dernière situation économique mondiale déclare que l'économie chinoise augmentera de 6,6 points de pourcentage cette année. Selon le FMI, la Chine a fait des progrès significatifs dans le changement d'une économie basée davantage sur les services. Mais les perspectives positives ont une certaine prudence. Le FMI a conservé la même prédiction pour la croissance de la Chine pour les années 2016 et 2017. Qu'est-ce que ce message envoie à la Chine et au monde? Nous sommes optimistes pour le futur proche, mais à moyen terme, nous sommes moins optimistes. Il pourrait y avoir de mauvaises affectations si la croissance est soutenue par l'appui des secteurs alors qu'il y a une capacité excédentaire. Selon le FMI, la Chine devrait se préparer à des risques de dette. Le ministre chinois des Finances, Lu Jiwei, a déclaré que la dette du gouvernement chinois est sous contrôle. La dette centrale de la Chine est très saine. Le ratio dette PIB du gouvernement central est de 18%. Il y a aujourd'hui une expansion plus rapide de la dette des gouvernements locaux. Le gouvernement central a pris des mesures disciplinaires concernant la dette des gouvernements locaux. Le ministre des Finances a également mentionné des incertitudes et des risques dans l'économie mondiale. Il déclare une hausse du risque géopolitique et les attentats terroristes pourraient avoir de sérieuses répercussions sur l'économie mondiale et les marchés financiers internationaux. Les marchés financiers réagissent toujours de façon excessive. C'est inévitable que les marchés financiers amplifient les effets des incertitudes. Deuxièmement, nous devons savoir que attribuent les risques politiques actuels aux facteurs, dont les élections est une compréhension superficielle. Les vraies raisons sont l'antimondialisation, le populisme et ce genre de questions. Certains hommes d'État ont donc choisi le politiquement correct pour leur slogan électoral. Les ministres et les gouvernements ont également discuté de taxes, de propriété effective et de mesures anti-blanchiment d'argent.